Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de 6 penseurs que j'intitule 6 penseurs pour une sagesse. Depuis mon adolescence, j'ai pris l'habitude de lire de nombreux ouvrages de philosophie, de poésie, de spiritualité. Mais je n'ai jamais exclu les livres de sciences humaines, d'économie politique ou d'histoire pour essayer de comprendre à la fois le monde et les gens avec lesquels je vis. 3 grands pôles sont sortis de ma réflexion concernant une vision du monde qui me convient. Il s'agit de la profondeur, de la reliance et de la gravité. J'ai depuis longtemps traité de ces 3 pôles, notamment dans un ouvrage important pour moi intitulé « De la profondeur en éducation ». Vous trouverez cet ouvrage sur le journal des chercheurs. Aujourd'hui, je voudrais parler brièvement de 6 auteurs qui tournent autour et qui peut-être étayent ces 3 pôles. Même si mon souci de classement typiquement occidental me fait pointer Krishnamurti et François Julien du côté de la profondeur, Edgar Morin et Cornelius Castoriadis du côté de la reliance, et André Comte-Sponville ainsi que Michel Onfray du côté de la gravité, je n'ai pas pensé pourtant que ces auteurs pourraient ne pas aussi être situés parmi les autres pôles. Pour être honnête, il faudra également que je cite plusieurs autres penseurs contemporains, ou plus anciens, qui m'ont permis d'approfondir ma conception du monde. On ne retrouve facilement le sillage et l'influence dans les différents articles que j'ai écrits pour le journal des chercheurs. Examinons d'abord le pôle de la profondeur, dans lequel j'inscris Krishnamurti et François Julien. Comme je l'ai déjà indiqué, le réel se trouve sous la profondeur, ou plus exactement peut-être habillé par la profondeur. Le réel pour moi est de l'ordre du non symbolisable. Mais en même temps, il est ce qui est et ce qu'il est, et en fin de compte, ce que nous sommes. Pour interpréter et communiquer, nous devons passer par le langage, qui est nécessairement marqué par notre culture spécifique pour chacun d'entre nous, et notre propre histoire. Le langage est de l'ordre du temps. De ce fait, il engendre le parti pris de la dualité et s'oppose à l'éternité. Le réel est ni le temps, ni l'éternité, au-delà du temps et de l'espace. Il est ni Dieu, ni maître, ni esclave, ni non-esclave. Liberté absolue, en quelque sorte, de ce qui émerge et de ce qui s'éteint sans cesse. À la fois dans l'histoire et hors de l'histoire, dans le vivant et hors du vivant, dans la surface et dans la profondeur. Le concept de profondeur est enraciné dans un besoin d'expression humaine et en même temps dans un imaginaire inéluctable concernant le réel. Krishnamurti va partir d'une expérience spirituelle personnelle, bouleversante, dans les années 1920, pour nous entraîner vers ce qu'il appelle l'overtness. François Julien voudra rester complètement philosophe
occidentale qui crée des concepts pour nous faire saisir la spécificité de ce que j'appelle la profondeur dans la culture chinoise. Par ces deux auteurs, nous nommons ce qui est de l'ordre de l'innommable sous le terme de profondeur. La profondeur pour Krishnamurti, je l'interprète comme un champ d'énergie extraordinaire qui, parcourant le corps, bouleverse complètement la manière dont le cerveau donne du sens au monde. Chez lui, ce n'est pas une idée, mais une réalité. Cette expérience fondamentale lui fait comprendre le non symbolisable du réel et lui fournit une connaissance qui, par le langage, le conduira à une sorte de regard apophatique sur ce que les hommes nomment le monde. Le langage, pour lui, sert d'abord à nous faire entrer dans le sensible. Les rares exposés écrits par lui-même commencent la plupart du temps par une description précise et sentie des choses de la nature. Chez lui, le discours argumenté consiste à interroger la pertinence de cette nomination du monde et des qualités que nous lui attribuons. Il y a du socratique dans son attitude d'enseignant questionneur. François Julien choisit l'ordre philosophique. Pour parler de la culture chinoise, de sa langue, il l'opposera à la langue philosophique de l'Occident, depuis la Grèce antique, en passant par les philosophes d'Europe depuis les Lumières. Cette mise en perspective du langage philosophique le conduit à créer toute une série de concepts à mi-chemin entre la tradition chinoise et la philosophie occidentale. D'ailleurs, il privilégiera le concept d'antre, d'Entre, dans son vocabulaire. Sa pratique de philosophe se retrouve dans chaque ouvrage, dont chacun éclaire un concept nouveau qu'il nous propose. Ce cheminement intellectuel est remarquable, depuis sa thèse à l'École française d'Extrême-Orient. Sa démarche se veut extopique, aller chercher dans l'impensé de l'autre communicant ce qui va mettre en lumière l'impensé de notre culture, et réciproquement. Cette manière de faire, cette manière philosophique de faire, à partir de la langue chinoise, a pu être violemment critiquée par certains sinologues, comme Jean-François Billetter, par exemple. Néanmoins, elle conduit à une invention conceptuelle remarquable, qui nous donne à penser. François Julien est arrivé à l'âge où il peut nous présenter une synthèse de ses principaux concepts. C'est tout l'intérêt d'un livre très récent qu'il vient de publier en 2015 aux éditions Gallimard et qui s'intitule « De l'être au vivre, lexique euro-chinois de la pensée ». Je continuerai une prochaine vidéo sur le concept de reliance avec Edgar Morin et Cornelius Castoriadis. Merci. Au revoir.